Shalom Ouvracha, mes chers amis, aujourd'hui nous allons parler de deux puissances de rigueur. Ça veut dire quoi deux puissances de rigueur? Il y a la bonne rigueur et la mauvaise rigueur. Comment c'est possible? Il y a une bonne rigueur et une mauvaise rigueur. Regardez quelque chose d'extraordinaire qui dit Rabbi Nachman dans le Perek Aïn Dalet, le chapitre Aïn Dalet 74. Il dit Ruma al Shamaim Elohim al kol haaretz kevodecha dans le Teilim Nun Zayin. Ine kol adam tsar le rapot nafsho. Un homme, il doit se guérir. Bah, je suis en bonne santé, qu'est-ce que j'ai besoin de me guérir? Non. Chacun, il doit se méraper à tout, c'est-à-dire que faire le vide à l'intérieur de son être et remplir des mochines, c'est-à-dire de la sagesse. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait en Kabbalah, c'est extraordinaire. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, parce que tous les jours, dans la tfila de Shaharit, dans la tfila de Mincha, dans la tfila de Harit, on descend des mochines. Des mochines, explication, c'est des forces, d'étincelles divines qui rentrent à l'intérieur de ce monde-là. On appelle des mochines. Maintenant, il y a deux sortes de mochines, comme il va expliquer Rabbi Nachman. Il y a les mochines des katenout, les mochines des galout. Ça veut dire les aspects d'un développement grandiose de la personne et les aspects de petitesse. Un enfant, c'est quoi ces aspects? Je veux, papa, s'il te plaît, une petite voiture majorette. Quand il commence à avoir 10 ans, je veux, papa, s'il te plaît, un scooter. Je veux, s'il te plaît, un tracteur. Après, quand il grandit un peu, eh bien, ça devient une voiture Mazda. Après, quand il grandit un peu, il veut développer encore quelque chose d'autre. C'est la raison pour laquelle, au fur et à mesure du temps, eh bien, les mochines de Gadlout, il disait mon Rav Aval, qu'a priori, il y a des gens qui n'ont pas grandi. Parce que quand il était petit, il voulait la majorette BMW, mais quand il est grand, il veut la grande majorette, la grande BMW. Mais ça n'a pas changé énormément grand-chose. C'est-à-dire de s'élever vers l'endroit qui est de sa source. Comment est-ce qu'il va faire ça? Al-Yedé Shene Benedinim. Deux sortes de rigueur. La première sorte de rigueur, c'est celle qui n'est pas terrible, c'est ce qu'on appelle Dina de Mesaava, la rigueur impure. La deuxième sorte de dinim, ça veut dire c'est quoi la Dina de Mesaava? C'est ce que le serpent il a mis à l'intérieur de Chava et il a mis à l'intérieur de la première femme et il a mis l'impureté à l'intérieur d'elle. Ça c'est mauvais. C'est de la rigueur qui est mauvaise. C'est les mechablim, c'est les terroristes. C'est de la rigueur, mais c'est de la rigueur qui sort dans le monde et qui est très dangereuse. Veyesh Dina Kadisha. Et il y a de la rigueur qui est sainte. Comment chez Katouv, Asher Yeheav Hashem Yochiach, la personne qu'il aime, Akadosh Baruch Hu, eh bien, il remet sur le doigt chemin. Il est rigoureux avec celui qui a envie de remettre sur le doigt chemin. À ton fils, tu vois qu'il est par la fenêtre, qu'est-ce que tu fais? Tu le tires d'abord par la fenêtre, ça va lui faire mal parce que tu l'as tiré. Et en plus de ça, tu lui mets un pampan après. Donc, il y a des choses qui sont bien. Il y a de la rigueur qui est bien, il y a de la rigueur qui est disproportionnée et qui n'est pas bonne. D'ailleurs, regardez quelque chose d'extraordinaire et ce qu'on a besoin surtout pendant cette période, c'est que les gens, ils ont peur. Comment est-ce qu'on dit la peur en hébreu? Pachad. Maintenant, comment est-ce que on peut transformer le pachad en quelque chose de bien? Eh bien, en dachaf. Dachaf, c'est-à-dire celui qui te pousse. Celui qui a peur et qui reste, eh bien, il s'atrophie. Il reste dans le pachad. Quelqu'un qui transforme le pachad, qui transforme la peur comment on appelle ça, en un réacteur. Cette peur qui se transforme en un réacteur, eh bien, ça va faire. Il y a combien de gens qui ont fait par la peur, ils ont fait. Comment j'ai tué 17 mechablim? Comment le type il a réussi tout seul à tuer 17 mechablim? De temps en temps il tire au revolver. Non, parce qu'il a tellement peur pour ses enfants qu'il a dit mais je vais me les faire tous. Et il les a tous tués. Il a tué tous ces comment on appelle ça, tous ces terroristes. Parce que c'est la peur qui l'a transformé. Il y a des gens qui s'atrophient avec la peur. Un il s'appelle Dina, l'un la rigueur qui est impure, et l'autre s'appelle la rigueur qui est kadosh. Et quand quelqu'un il se juge en bas, il n'a pas de jugement en haut. Quand quelqu'un il essaye de se faire une rigueur lui-même, il n'y a pas la rigueur de l'extérieur. Parce que tu te fais ta leçon toi-même. Tu t'entraînes. Comme tu t'entraînes tout seul, alors après il n'y aura pas de rigueur. Si quelqu'un il essaye de
se ramener vers son shoresh, vers sa source. Comment il s'amène vers sa source en faisant une certaine introspection? Eh bien, c'est comme s'il s'entraîne. Si tu t'entraînes, on n'a pas besoin de t'entraîner à l'extérieur. Et cette rigueur que tu es en train de toi-même te donner, eh bien, elle amène à des grandes choses et surtout à guérir son âme à l'intérieur de son être. Baruch Adonai, la Olam.